Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais la présentation d'un livre sur le Petit Lenormand d'Elvira, de la chaîne YouTube Elvira Voyance. C'est avec elle qu'en 2016 sur sa chaîne j'ai pu apprendre à lire le Petit Lenormand. À l'époque il n'y avait encore pas beaucoup de monde qui présentait ce jeu, donc elle était une des pionnières. Et donc je suis très contente d'avoir son livre. Du coup je me retrouve bien sûr dans ses descriptions vu que c'est avec elle que j'ai appris. Le livre s'est basé sur le jeu de Ciro Marchetti, le Gilded Rêverie Lenormand version étendue, qui n'est pas celui-ci, qui est composé uniquement des 36 cartes de base du Lenormand, et celui-ci il a les 36 de base plus des cartes optionnelles oiseau, homme, femme en plus, donc à double. Et de la carte 37 à 44, ce sont des cartes en plus qu'on ne retrouve pas dans le Petit Lenormand de base. Donc dans son livre, on retrouve l'explication d'absolument toutes les cartes qui sont dans ce jeu. Ce que vous ne trouverez pas dans le livre, c'est une présentation de l'auteur, une photo, pourquoi elle a écrit ce livre, etc. Vous ne trouverez pas non plus tout ce qui présente le Lenormand au niveau historique, d'où ça vient le Petit Lenormand, etc. Ça non plus. Et au niveau de l'illustrateur, il y a un petit paragraphe sur Ciro Marchetti dans son introduction. Le livre, la qualité déjà du livre. Alors la première chose qui surprend et que j'adore, c'est la texture. On dirait du velours, c'est tellement doux. Et puis tout ce qui est en doré est en relief. Donc on peut toucher le texte, toucher le tour des cartes. Là aussi, et ici pas par contre. Donc comme ça, vous voyez également le dos du livre. La qualité du papier, pareil, hyper doux. Je pense que c'est ça qu'on appelle du papier glacé. Hyper doux. Il y a 209 pages. Et vu qu'on est en train de parler du livre, je ne connais pas ce logo imprime vert. Je ne sais pas si on arrive à voir. Oh, bah c'est très blanc tout ça. Voilà. Imprime vert avec des petites feuilles, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'écologique avec tout ça, sans doute. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder. Dans ce livre, on a donc une toute petite introduction, donc qui explique un peu l'illustrateur. Là, elle explique quelles sont les subdivisions de chaque explication de carte. Donc ici il y a des petits chapitres, on va dire, enfin c'est pas des chapitres, des subdivisions. La valeur traditionnelle, le mot-clé, la période, l'organisme, quand il s'agit d'un tirage sentimental, d'un tirage professionnel, d'un tirage financier, d'un tirage à propos de la santé et les associations. Donc tout ça, elle le nomme ici. Et elle précise encore un peu plus qu'est-ce qu'on va trouver dans la section des mots-clés, des périodes, de l'organisme et des associations. Pour chaque carte, on a cette image couleur magnifique où est indiquée carte d'ambiance. Il y a deux catégories ou carte maîtresse. Peut-être que là, vous aurez tilté de temps en temps, il y a des petites fautes d'orthographe, mais passez dessus, ça vaut pas la peine de s'arrêter à ça. Carte d'ambiance, carte maîtresse, je vous ai séparé ça. Il n'y a pas d'explication sur ce que c'est. Donc peut-être que c'était déjà dans son premier livre. Dans les cartes maîtresses, on retrouve la consultante, le consultant, logique, dans un Lenormand, c'est la base. La carte de cœur pour les amours, ok. La carte des finances, travail indépendant et travail fixe.
On a également... Alors, moi, là, il me manquerait déjà la santé. Donc, pour moi, la santé, c'est l'arbre, mais elle n'est pas indiquée comme carte maîtresse. Donc, juste une petite explication sur pourquoi pas l'arbre et pourquoi le cercueil, par contre, est en carte maîtresse. Je sais que c'est les maladies, mais voilà, ça m'a un peu... Je me suis dit, mais c'est pas très clair pour moi. Bref, il n'y a pas d'explication, donc je vais rester avec ça. Et puis, on a également en carte maîtresse, donc le foyer, la famille, l'enfant et l'alliance, les contrats, les mariages, etc. Donc, pour moi, toutes ces cartes, ce sont un peu les cartes dans le grand tableau qu'on va retrouver, qu'on va lire, tout ce qui se passe autour de ces cartes-là. Ou si on cherche un significateur, par exemple, ben, on a une question sur l'amour, on va faire un tirage en 9 cartes, on peut la poser au milieu et puis... oh ben, joie, bonheur. Et puis, on lit ce qu'il y a autour. Donc, soit on va les chercher pour lire, soit on va les indiquer directement. Ah, c'est plus joli comme ça. On va les indiquer directement comme significateur. C'est pas super clair pour moi parce que du coup, celles-ci, ce sont donc les cartes d'ambiance. Mais par exemple, on a l'ami qui est en carte d'ambiance. Pourquoi l'ami, il n'est pas dans les cartes maîtresses? Voilà, juste s'il y avait une toute petite explication sur carte maîtresse, carte d'ambiance, pour préciser 2-3 choses, ça m'aurait bien plu, mais c'est un détail. On voit quand même bien l'idée, carte maîtresse, c'est les plus importantes, les thèmes, les cartes d'ambiance, bah, c'est un peu des compléments. Voilà, peut-être que c'est dans son premier livre, mais moi je ne l'ai pas, donc j'ai pas cette information. Et donc, je me suis pris un peu la tête avec ça. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'essaie de comprendre. Je suis désolée pour la luminosité qui change tout le temps. J'essaie de la régler, mais elle rechange. Ensuite, on a les cartes. Non, c'est la 4. On a les symboles de cartomancie en bas de chaque carte. Donc, à chaque fois que c'est un personnage de cours, bah, donc forcément, c'est un personnage. Et pour ces cartes-là, on a une petite section personnage qui décrit les caractéristiques de cette personne. Donc, les cartes qui sont concernées, ce serait dans les trèfles, on a le nuage, le serpent, le fouet. Dans les piques, on a le lys, le bouquet, l'enfant. Dans les cœurs, on a la maison, la cigogne, le cœur, et dans les carreaux, on a les poissons, les chemins et la faux. Donc, ces 12 cartes-là ont une petite section personnage. Les autres, eh bien, c'est à vous d'extrapoler. Donc, je pense qu'on a un petit peu tout dit. Je vais rester sur la première page parce que je sais qu'elle a présenté sur son Facebook. Donc, je spoil pas trop. Carte d'ambiance, l'image. Ça, on a tout expliqué. Les associations, elle dit donc qu'elle a mis 1 à 2 associations. Il y en a bien sûr d'autres. Quand vous utilisez votre intuition, ça va teinter l'interprétation et donc vous allez un peu sortir de tout ça. Mais c'est une très bonne base et il y a plein de choses à apprendre par cœur aussi, comme par exemple la cavalier lune pour l'homosexualité. Ça, il y a des associations comme ça qui sont pas mal de savoir par cœur. Il y a, je crois que c'est la lune et la cigogne, ça indique la maman. Donc, certains bougent et certains, c'est bien de les savoir par cœur. Donc, je vous avais parlé des cartes qui avaient à double. Donc, on avait la femme, l'homme, les oiseaux. Donc, on a 2 fois celle-ci, 2 fois celle-là et 2 fois celle-là. Donc, les oiseaux, vous avez non seulement la carte de base qu'on retrouve dans les 2 jeux, et exactement pareil, la deuxième carte optionnelle des oiseaux qui sont les chouettes.
Donc normalement on peut choisir laquelle des deux on met dans le jeu. Mais là, vu qu'elles ont deux significations un peu différentes, on pourrait les laisser les deux. Donc voilà, on a toutes les interprétations pareilles que pour les autres cartes. Et homme-femme aussi. Alors elle a renommé le monsieur et the man pour les deux cartes d'hommes, pour qu'on puisse les distinguer. Et la dame et the lady pour les femmes. Voilà. Et ensuite, à partir de 37, on a donc les cartes supplémentaires. Hop. Donc là, voilà. Donc l'horloge, le pont, les dés, etc. en fait. Le puits, la boussole, le labyrinthe, voilà. Et on arrive aux méthodes de tirage. Il y en a 4 qui sont proposées. Il n'y a pas le grand tableau. Je sais qu'elle l'a mis dans son premier livre. Donc voilà, si vous voulez le grand tableau expliqué par Elvira, il faudra acheter le premier livre. On a un tirage en croix, un tirage fer à cheval. Je vous montre volontairement pas trop quand même, hein. Le prénom et le tirage des 3 mois. Et avec ça, on a à chaque fois l'interprétation. Ça ne nous explique pas juste comment faire le tirage, mais il y a un exemple. La table des matières. Et voilà. Au niveau de l'envoi, je voulais préciser ça. Ça peut vous paraître un détail et rien à voir avec la présentation du livre, mais j'avais 8 francs de frais de port. Et quand j'ai reçu le courrier, donc on voit donc que j'avais 2 francs, ça ne veut pas faire la netteté, mais bon, j'avais 2 francs en frais de port réels. Et j'ai trouvé génial, c'est que sans que j'ai rien demandé, elle a immédiatement fait un remboursement de la différence sur mon PayPal. Donc je voulais juste signaler, comme je la trouvais correcte, droite, cette dame. Voilà, je trouvais que ça méritait d'être mentionné. Si vous souhaitez une dédicace, je ne sais pas du tout si elle fait ça ou pas. Donc il faut lui demander à elle. Je vous parle de ça parce que moi en fait, vu que j'ai commandé sur sa page et pas sur Amazon, je m'attendais à avoir une dédicace. Mais à aucun moment elle a dit qu'elle ferait des dédicaces et à aucun moment je n'ai formulé clairement cette demande. Donc juste petite astuce, si vous voulez un petit mot, peut-être pensez à demander si c'est possible ou pas. C'est un peu tout. Il me semble que vous avez eu un peu toutes les informations. En français, c'est vraiment le livre que je recommande le plus. En anglais, j'aime bien encore un autre. Oui, avant, en français, je recommandais celui de Kathleen Matthews, mais voilà, il est vraiment mieux, celui-là. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part qu'il est vraiment très bien, très beau. N'hésitez pas, achetez-le. Donc du coup, maintenant, avec les frais de port qui sont un peu diminués, on se retrouve avec un prix en dessous de 40 francs en Suisse. Donc je trouve que ça les vaut vraiment, donc je ne regrette pas du tout mon achat. Alors, je vous souhaite un bel apprentissage, de beaux tirages, et puis je vous dis à bientôt.